Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve donc pour la lecture spéciale de votre signe. Je commencerai dans cette première vidéo avec l'élément feu qui vous caractérise, ainsi que votre signe solaire pour lequel j'aborderai différents domaines de la vie et pour lesquels je tirerai différentes cartes pour les blessures de l'âme à guérir. Ensuite, si la vidéo est trop longue, je couperai et je ferai une vidéo à part, une deuxième vidéo pour la lecture du signe lunaire, pour lequel je tirerai des cartes pour l'émotionnel, et ensuite dans la même vidéo, j'aborderai l'ascendant pour lequel je tirerai des cartes pour le relationnel. Allez, c'est parti pour le signe lunaire. Le signe solaire, mais décidément. Alors, donc je continue à suivre cette trame écrite, voilà, pour ne rien oublier. Alors, il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le Sagittaire, tout comme le Bélier et le Lion, est un signe de feu. Ces 3 signes avancent avec impulsivité, dynamisme, caractère. Ce sont des tempéraments forts qui s'affirment dans leur soi profond. Le monde les perçoit comme des extravertis. Opposés aux dogmes sociétaux, ils se détachent de la société et se construisent sur leurs instincts, leur propre vérité. Ils sont quelque peu instables et ne supportent pas l'immobilisme. Ils sont créatifs, généreux, enthousiastes, optimistes lorsqu'ils ont trouvé la clé de leur avancée. Leur franchise peut être parfois mal accueillie et ils n'utiliseront pas de gants pour exprimer leurs griefs. Ils ont parfois des rapports de « je t'aime moi non plus » lorsque l'instabilité règne dans leur vie. Si vous êtes Sagittaire en signe solaire, vous êtes plutôt extraverti. Encore faut-il vous connaître pour l'intégrer. Si vous avez confiance en vous, vous êtes capable de vivre votre indépendance et de délivrer votre âme de leader. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'oserez pas braver la vie en vous imposant et aurez tendance à vous exclure de la société. Vous avez parfois le sentiment de ne pas être compris ou de devoir tirer les autres dans votre compréhension. Mais pour vous, tout est clair. Ce qui définit votre personnalité est le besoin de liberté, de rester optimiste et décisionnaire de vos choix pour vivre ce que vous avez à vivre. D'être vous en toutes circonstances. Vous êtes bienveillant, généreux, charismatique, sympathique, drôle, démonstratif, aventurier, expansif, impatient, exubérant, audacieux, ordonné dans votre désordre, jovial et sociable, quand tout va pour le mieux. Mais attention aux colères, à ne pas être trop égoïste et inconstant, trop brutal, trop inconscient, trop défaitiste. La femme sagittaire est plutôt frivole, libre, indépendante dans sa maturité. Elle ne supporte pas l'enfermement et peut être amenée à braver l'autorité lorsque cela ne lui convient pas. Elle est spontanée et viendra vers vous facilement si elle le ressent comme ça. Sinon, elle restera à l'écart dans son cocon. L'homme sagittaire est spontané, avec un sens de l'humour assez développé, mais il peut parfois se montrer maladroit, dépourvu de tact et têtu. Alors, cher Sagittaire, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants. Côté cœur. La personne née en signe solaire Sagittaire a besoin de se sentir libre mais aimée. Elle pourra se sentir blasée par la monotonie et aura besoin de parcourir le monde ou d'aller à la découverte de l'environnement proche car elle a soif d'apprendre, de découvrir, d'apprivoiser la nature, le monde sauvage. La femme sagittaire est sincère et fidèle. Elle aime partager ce qui l'inspire, ce qui l'apaise avec la personne de son cœur. Elle peut également accepter de se sacrifier pour le bien-être de l'autre, mais vraiment de façon momentanée. Car elle a
elle sera consciente que l'autre peut ne pas toujours aimer la même chose qu'elle. Elle aura donc cette intelligence de couper la poire en deux, histoire que tout le monde soit satisfait. L'homme Sagittaire sera moins tolérant. Il peut être très aimant et prendre soin de son autre de la meilleure façon qui soit, mais il faut adhérer à son mode de vie. Il ne supporte pas la routine et le manque d'escapade à travers la planète. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon, de la trahison ou de l'humiliation côté cœur? Allez, Sagittaire. Blessure du rejet côté cœur. Alors, si vous vivez la blessure du rejet côté cœur, je ressens des personnes qui ont besoin de sécurité ici. Donc, que ce soit sécurité financière, que ce soit la sécurité affective. Vu qu'on est dans l'affectif, on va parler plutôt de sécurité affective ici. Donc, vous êtes des personnes qui avaient besoin de cette sécurité affective, qui avaient besoin de cette légèreté également dans le couple, cette légèreté qui vous permet d'évoluer aussi, de pouvoir grandir intérieurement, hein, voilà. Et vous avez peut-être un problème dans la communication, hein, le fait d'exprimer les choses de façon juste, sans trop ni trop peu, au niveau des énergies, d'accord? Peut-être que vous avez tendance à manifester oralement votre colère. Enfin, je ressens vraiment des personnes qui ont des émotions très intenses, hein, que ce soit au niveau de la joie ou au niveau de la colère. Donc là, il y a un équilibre au niveau du chakra de la gorge à rétablir. Peut-être que si vous vivez cette blessure du rejet, d'ailleurs, c'est de par cette balance inégale dans votre émotionnel et comment vous l'exprimer, hein. Il y a peut-être des tempéraments forts ici qui n'arrivent pas à être plus justes dans leur dire, dans leur façon de communiquer et qui sont parfois excessives. Bon. Alors, comment vous devez accueillir cette blessure du rejet? Comment pouvoir accueillir cette blessure du rejet? Je vais peut-être réorienter la caméra. Voilà. Comment accueillir cette blessure du rejet? Le fait de pouvoir gérer, hein, gérer son émotionnel. Le fait peut-être aussi de voir plus loin au niveau du relationnel. Vous êtes peut-être des personnes qui doutaient parfois de ce que vous vivez, qui avaient peut-être des peurs, des angoisses. Et ici, cette carte de l'ambition me fait vous dire que vous devez être plus confiant, hein, que vous devez vous projeter plus loin, avoir cette capacité à vous projeter dans de bonnes énergies lointaines. Donc, je vais la mettre sur le chakra de la communication. Alors, je vais mettre la carte de la gestion sur la stabilité et cette carte du réveil sur l'élévation. D'accord? Bon. Si vous vivez cette blessure du rejet, d'accord, et que ça vous fait souffrir, vous devez prendre conscience donc de ce qui est votre besoin, tant au niveau affectif que votre besoin de pouvoir ascensionner vous-même librement et de pouvoir manifester votre émotionnel. D'accord? Ici, on va parler de ce que la blessure
vous apporte cette capacité à gérer au niveau de... non. Pour la stabilité, donc c'est le fait d'être plus enjoué, de voir plus loin, d'être plus positif également sur les relations. Le fait de conscientiser que vous êtes dans un réveil et que lorsque l'on est dans un réveil, on peut être confronté à des blessures qui font mal, qui nous obligent à retrouver cette introspection de nous, pouvoir se réfugier en nous-mêmes pour pouvoir comprendre les choses. Et le fait d'arriver à gérer son émotionnel, comment on le diffuse vis-à-vis des autres. D'accord ? Donc ça, c'est pour la blessure du rejet. Si vous vivez la blessure de l'abandon, on a trop de cartes ici. Blessure de l'abandon. Alors, ce chakra racine va me parler peut-être ici de vos racines. Si vous vivez la blessure de l'abandon, les Sagittaires, cela vient peut-être de vos racines, donc de vos parents. Il y a peut-être un des parents qui a manifesté cet abandon vis-à-vis de vous. C'est quelque chose qui vous emprisonne dans ce jardin secret que vous avez au fond de vous. Hein, le fait de ne pas arriver à sortir, à vous expanser vers les autres, vers le monde extérieur. D'accord ? C'est quelque chose qui vous emprisonne vraiment en tant que personne, dans votre émotionnel également. Hein. Et le fait d'avoir toujours cette sensation de ne rien recevoir, hein, d'être en demande d'amour, en demande de beaucoup de choses et de ne pas recevoir ce que vous méritez, ce que vous voulez, ce que vous manifestez peut-être aussi au niveau de l'univers. D'accord ? Vous avez peut-être cette sensation d'être abandonné de l'univers. D'accord ? Le fait de ne pas être soutenu dans cette progression que vous pouvez avoir vous-même sur ce chemin et voilà, d'être dans la perte de tout. Ok ? Bon. Comment vous devez accueillir cette blessure de l'abandon? Quelle compréhension sur vous-même? Donc, pouvoir trouver votre épanouissement dans ce voyage qui est le vôtre. Savoir saisir les opportunités afin de faire face aux imprévus. Alors, ici, je ressens vraiment le fait de trouver son épanouissement. Alors, attendez, je vais juste pousser les cartes puisqu'elles sont en relation entre elles. Donc le fait de pouvoir trouver son épanouissement dans cette sensation de prison intérieure, d'accord ? Ici, je ressens vraiment le fait de se sentir bloqué au niveau émotionnel, bloqué dans sa façon d'être avec les autres, bloqué dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut émettre. Donc il faut trouver cet équilibre, d'accord ? Arriver à vous libérer de toutes ces peurs, de toutes ces angoisses qui vous figent, d'accord ? Pour trouver votre épanouissement intérieur, d'accord, pour pouvoir trouver cet Éden, ce paradis intérieur, tout en écartant en fait vraiment les raisons qui vous ont plongé là-dedans, d'accord. Essayez de comme un soleil qui va tout
tout souffler sur son passage de par son rayonnement. Voilà, on vous demande de trouver en fait cette force intérieure pour pouvoir continuer sur votre chemin sans vous sentir prisonnière, sans vous sentir dans cette sensation de ne pas oser aller. D'accord? Bon. Le voyage. Le voyage, c'est la blessure. D'accord? Vous êtes sur un voyage que vous avez à vivre. D'accord? Cette blessure, vous deviez la vivre. C'est peut-être quelque chose qui fait partie de votre carnet de route lorsque vous vous êtes incarné. Vous avez peut-être choisi cette famille-là pour cette blessure que vous deviez vivre pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc ce voyage fait partie de votre chemin, de votre chemin de route. D'accord? De votre feuille de route. Voilà. Concernant la perte, le fait de se sentir dépourvu de tout, de ne rien pouvoir concrétiser dans la matière et d'être dans la perte de beaucoup de choses, on vous dit que c'est à vous de saisir les opportunités. Vous n'avez peut-être pas... et surtout les opportunités imprévues. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente d'opportunités que vous décidez, que vous choisissez. Mais la vie va mettre sur votre chemin des opportunités imprévues pour tester votre capacité à réagir. D'accord? Êtes-vous prêt à saisir votre chance sans que vous l'ayez préparée en amont, sans que vous l'ayez choisi? Êtes-vous prêt à attraper ce qui vient vers vous et pouvoir changer votre réalité? D'accord? Voilà, ici on va parler vraiment de cette force intérieure, de cette capacité à braver la peur, braver les angoisses, braver la vie, braver la société, arriver à se sortir de cet emprisonnement intérieur, dans cette blessure d'abandon qui est la vôtre. Voilà, la blessure de la trahison côté cœur, blessure de la trahison côté cœur. Beaucoup de cartes sont sorties. Je vais d'abord étaler celles qui se sont retournées. Bon, ici, je vois des personnes qui ont tendance à s'écarter de la société, être en retrait, le fait d'être bien avec bien donc en petit comité ou alors bien avec soi-même, bien peut-être dans la nature. Voilà, et qui regarde le monde de loin, qui regarde la société de loin, parce que c'est quelque chose qui les envahit. Je ressens le fait de ne pas supporter le bruit de la société, de ne pas supporter le regard de la société, le fait de ne pas supporter peut-être le côté la loi, ce qui est imposé par les autorités supérieures également, la loi que la société a mis en place. D'accord? Donc vous êtes peut-être des personnes comme ça. On vous voit comme étant des personnes un peu mystiques, mystérieuses, qui ont cette lumière qui n'est pas commune à tout le monde, d'accord? Vous brillez à votre façon, vous êtes mystérieuse, vous avez ce côté vraiment peut-être spirituel, ce côté ésotérique, enfin ce côté qui fait que vous êtes comme une pierre précieuse que l'on découvre à chaque fois, autant dans votre fragilité que dans votre force et votre diversité. Donc voilà qui vous êtes, et vous avez tendance à vivre dans votre monde, celui que vous façonnez vous-même, qui peut paraître parfois utopique pour les autres. Voilà.
Je ressens vraiment ce côté magique. On vit vraiment dans ce monde que l'on se construit dans sa tête et qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui se passe sur la Terre. Ok. Bon. Si vous vivez cette blessure de la trahison, c'est peut-être une trahison familiale, quelqu'un de la famille qui vous a trahi de par son attitude, ou peut-être que vous vivez cette trahison dans votre famille, celle que vous avez construite vous-même, donc avec votre compagnon, vos enfants, d'accord? Mais si vous n'avez pas d'enfants, si vous n'avez pas construit de famille, vous vivez peut-être cette trahison. Alors c'est dans la partie côté cœur, puisque vis-à-vis de sa famille, il y a cette notion d'amour inconditionnel entre le parent et l'enfant également, hein, entre les grands-parents, les petits-enfants, etc. Donc c'est peut-être une trahison au niveau familial, qui vient de quelqu'un que vous pouviez considérer comme un mentor, donc quelqu'un de plus âgé, quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui était censé être là pour vous aider sur votre chemin, dans le fait de grandir. Si c'est dans votre couple, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu jeune, avec qui vous avez construit quelque chose, et quelqu'un que vous avez toujours admiré, sur qui vous avez pu compter, enfin voilà, quelqu'un qui vous tire, d'accord? Donc soit, je dirais, si vous avez vécu ça dans le cadre de votre famille, famille racine, ça vient peut-être d'un grand-parent, et si ça ne concerne pas la famille racine, ça vient de votre famille, celle que vous avez construite, et ça vient peut-être de votre conjoint que vous connaissez depuis l'enfance, d'accord? Alors, dans le premier cas, donc la trahison côté famille racine, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé qui est arrivé comme une tornade. Donc certains peuvent l'avoir vécu sur l'eau ou dans l'eau. D'autres l'ont vécu comme un coup de vent, une grosse gifle qui est arrivée sans prévenir, hein, comme cette tornade. C'est quelque chose qui a en vous, en fait, vos émotions étaient telles un tsunami, d'accord? C'est quelque chose qui vous a énormément bouleversé, énormément. Si vous avez vécu la trahison côté famille, celle que vous avez construite, c'est peut-être ici, on va parler d'adultère, de personnes qui vous ont trahi, donc qui ont trahi votre confiance en allant voir ailleurs, une personne voilà qui n'a pas été fidèle dans l'amour que vous lui portiez, dans l'amour qu'il ou elle pouvait vous porter, d'accord? Donc là, il y a également les deux cas. Bon. Comment vous devez accueillir cette trahison, cette blessure de la trahison? C'est quelque chose que jamais vous n'auriez pu, à laquelle vous n'auriez jamais pu penser. C'est quelque chose qui vous a surpris. C'est quelque chose qui a laissé des marques, hein. Je vois avec cette carte de l'imprévu, donc c'est ce feuillage automnal, je vois vraiment les cicatrices, le sang, le sang qui est projeté. Donc c'est vraiment quelque chose qui a laissé des cicatrices profondes. C'est quelque chose qui a
entacher cette notion d'amour, le fait de se sentir aimé aussi. Hein. Vous avez peut-être justement ressenti le fait de ne pas être aimé, le fait peut-être aussi le fait de ne pas s'aimer soi-même, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui a laissé des taches. Voilà, je vois vraiment ce mot entaché comme si on salissait. C'est l'amour qui est sali quelque part ici, quelle que soit la situation, d'accord? C'est quelque chose de sale. Hein, soit sur l'amour que vous portiez ou l'amour que vous pensiez que l'on vous porte ou sur votre amour propre. Ici, on va parler d'un voyage initiatique encore, hein, comme pour la blessure de l'abandon. Voyage initiatique. Un voyage initiatique qui va jouer sur votre vitalité, sur donc l'amour que vous pouvez vous porter vous-même, sur votre vitalité, votre santé peut-être mentale, votre santé émotionnelle, votre santé physique. Hein, lorsque l'on vit cette comment dire, cette trahison, cette blessure de la trahison, donc il y a cette notion d'entachement, on peut se sentir sale, on peut se sentir ne pas mériter l'amour, donc il y a cette notion de vitalité, vitalité de survie également. Hein. Le fait d'être tellement désespéré par ce que l'on a vécu que ça nous plonge dans vraiment dans des énergies noires ici. Hein. La promesse de la vie. Pourquoi suis-je sur terre? Qu'est-ce que j'ai mérité pour vivre ça? Voilà, on se pose peut-être la question, pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai mérité vraiment ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est quelque chose qui a pu vous plonger dans la déroute. Et ici, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez tout ce cheminement à faire intérieur pour pouvoir sortir de ces méandres de votre être, le fait de sortir de cette énergie obscure et pouvoir saisir ce qui vient sur votre route. En fait, je vois vraiment le fait d'arriver à transformer sa propre réalité, de façonner en fait ce côté obscur en quelque chose de plus lumineux, d'accord, d'avoir cette force de pouvoir mettre ça en parallèle de sa vie. Je vois vraiment les deux routes parallèles. Vous avez vécu quelque chose qui vous a énormément blessé, hein, puisque on voyait par la carte de l'orage également l'océan, ces émotions qui viennent à vous, qui vous bouleversent. Bon, vous avez vécu ça. Sur ce chemin qui est le vôtre, vous devez continuer votre existence, votre chemin, d'accord? Et on vous dit qu'il faut détacher en fait ce côté émotionnel, ce côté sombre, ce côté obscur que vous traînez comme un boulet, d'accord? Il faut, au lieu d'avoir derrière vous et de sans cesse avoir à vous retourner pour le tirer avec vous pour pouvoir avancer, vous devez être capable d'arriver à le mettre à côté, donc sur une route parallèle, d'accord? Et de par vos énergies, arriver à le tirer avec vous. Donc ça fait partie de votre passé, ça fait partie comment dire, de vous, de ce que vous avez pu vivre, hein, de votre histoire, mais vous devez avancer à côté. Avoir cette force d'avancer à côté et de ne pas le tirer comme un boulet derrière vous et devoir vous retourner à chaque fois pour le ramener à vous. Et enfin voilà, hein, il y a cette notion-là d'avoir cette force de rebondir également. Voilà, cette force de rebondir pour alléger ce poids, ce fardeau qui est le vôtre. Donc voilà pour la blessure de la trahison.
côté cœur. Il y a un grand travail à faire d'acceptation du chemin qui est le vôtre, d'acceptation d'avoir ce passé que vous traînez, ces blessures, d'accord, qui ont peut-être cicatrisé, mais qui sont toujours là. On vit avec. Ça fait partie du chemin que l'on doit vivre, d'accord? Ensuite, la blessure de l'humiliation côté cœur, l'humiliation. L'humiliation. Blessure de l'humiliation. Alors, vous avez la carte de l'abondance. Alors, blossoming, c'est la bonté. Il y a donc une dissonance entre le côté positif de la vie et le côté négatif. Alors, peut-être entre ce que vous pouvez vivre de joyeux et ce qui est hostile également. Donc, il y a cette notion d'arriver à faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'accord? Un équilibre entre le bien et le mal. Alors, ça ne me suffit pas pour savoir comment ça a été vécu. Chakra sacré. Bon. Alors ici, je ressens de nouveau cette humiliation qui peut venir de personnes qui nous sont chères, que l'on estime comme étant sacrées à sa vie. Donc ça peut de nouveau venir du lien familial. Ouais, il y a vraiment cette notion de sacré, de personnes qui nous sont chères, d'accord ? Des personnes qui nous sont chères et qui pouvaient autant basculer dans le côté bon cœur que le côté hostile, donc le côté de faire mal, le côté de donner de son cœur et avoir des paroles que l'on n'a pas le droit de dire à quelqu'un qui nous est proche comme ça, d'accord? Donc cette humiliation est dans la parole, le fait de ne pas avoir été considéré avec l'amour que vous deviez avoir. Alors peut-être que vous souhaitiez dans votre cœur que cette personne soit comme ça et finalement elle était comme ça. Elle était plutôt dans l'hostilité, d'accord? Mais c'est quelque chose, quelque chose qui vient d'une personne que vous considérez comme étant sacrée pour vous. Alors, comment accueillir cette blessure d'humiliation ? En fait, il y a cette façon de découvrir les autres, de les voir sous différentes perspectives, d'accord? Cette carte en fait de l'ambition, c'est comme si vous pouviez porter différents regards sur la personne, que vous la découvrez en fait différente de ce que vous pouviez espérer ou penser. D'accord? C'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être une personne en qui vous pensiez pouvoir vous épanouir. Hein? Quelqu'un qui aurait dû vous apporter cet épanouissement d'être, cet épanouissement dans la vie et qui avait plusieurs facettes aussi.
qui avait plusieurs facettes ou qui s'est transformé au fur et à mesure que vous avez avancé dans votre vie. D'accord? Il n'y a pas le même regard ici. Hein. Je vois vraiment les yeux, comme si vous étiez là et qu'il y avait toujours ces jugements qui étaient portés sur vous, cette façon de vous voir voilà, je ressens vraiment le côté assommant, le côté lourd, le fait de s'acharner un peu contre vous aussi. Hein. Ok? Bon. Un message peut-être, un conseil. Alors, si vous avez vécu cette blessure d'humiliation, de par cette personne qui vous est sacrée, on vous dit de rester dans l'amour, mais l'amour de vous. D'accord? Ne vous laissez pas atteindre par ce que cette personne a pu vous dire. Les horreurs qu'elle a pu vous dire, le fait de vous rabaisser, le fait d'avoir toujours ces paroles piquantes, je vois les lames, donc des choses qui saignent, des choses qui font mal. Hein. Restez dans l'amour de vous. Vous valez beaucoup plus que ça. Hein. L'amour de vous, là, c'est quelque chose qui sort au-dessus. Je le ressens comme étant tout en haut d'une pyramide, donc vous êtes au-dessus de ça. Donc ne vous laissez pas ne laissez pas cette pyramide planter cette carte de l'amour, d'accord? Restez au-dessus, restez léger. Cette pyramide qui est en dessous, qui vous pèse, ne doit pas vous atteindre. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation côté cœur. Côté travail. La personne née en signe solaire Sagittaire a besoin de s'impliquer dans son travail, d'être en accord avec ce qui la fait vibrer pour que ce soit du long terme. Elle aura besoin de pouvoir évoluer, s'expanser. Le Sagittaire a une bonne connexion avec la nature et les animaux et peut évoluer dans ce domaine. Il a besoin d'un cadre, d'une conduite à suivre, de se sentir en sécurité. C'est une personne qui est appréciée, que l'on sent investie et qui apprécie d'être efficace. Attention aux coups de tête en lien avec les humeurs changeantes. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, blessure de l'injustice côté travail. Blessure de l'injustice côté travail. Alors ici, cette carte de Métatron du troisième œil me dit que vous êtes des personnes qui avaient besoin de voir plus loin. Peut-être des personnes qui avaient besoin de vous libérer intérieurement. Et je ressens vraiment ce côté le fait de se sentir enfermé, emprisonné dans quelque chose alors que vous avez la clé. Peut-être dans des dans des ressentis, dans des choses qui ne vous permettent pas de vous expanser, qui ne vous permettent pas d'évoluer, qui ne vous permettent pas d'obtenir ce que vous voulez, d'accord? Des choses que vous ne voulez pas peut-être voir, que vous devez peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin ici. Hein. Je vois... vous avez peut-être le jugement un peu trop hâtif également. Hein. Bon. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de vous projeter dans votre univers professionnel, dans cet univers professionnel qui est le vôtre ou que vous envisagez, etc. Il y a une projection, peut-être que vous arrivez désormais à vous projeter dans quelque chose, d'accord? Mais
il y a quelque chose ici qui vous retient, qui ne vous permet pas d'être qui vous êtes, qui ne vous permet pas d'aller chercher ce que vous souhaitez ou d'obtenir ce que vous voulez. Il y a ce côté emprisonnant ici, alors que la porte est ouverte, hein, vous avez la clé, il suffit de vouloir vous libérer tout simplement. Hein. Il y a quelque chose qui vous retient peut-être par rapport au domaine professionnel. C'est quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir ou que vous ne voulez pas forcément comprendre. Vous attendez peut-être de l'extérieur, du monde extérieur, qu'on vous remplisse votre balance dans le sens où ce qu'on vous apporte les réponses ou des choses qui vont vous permettre de régler la situation. Or, cette carte me dit que ça vient de vous. D'accord ? Lorsque vous arriverez à enlever ce bandeau de vos yeux, et que vous arriverez à faire vous-même cet équilibre dans votre balance, peut-être vous avez peut-être, donc c'est une image, hein, du vin dans celle-ci, de l'eau dans celle-là, et le fait de mettre de l'eau dans son vin va pouvoir adoucir les choses, atténuer, d'accord? Mais encore faut-il en prendre conscience, encore faut-il le voir. Donc peut-être que le problème au niveau du travail vient de vous. Cette injustice, cette blessure d'injustice côté travail, peut-être que vous ne trouvez pas de travail ou lorsque vous commencez un nouveau travail, ça se termine mal. Enfin, il y a ce côté récurrent qui fait que vous vous sentez prisonnier de votre situation au niveau professionnel. Vous n'arrivez pas à vous libérer, vous n'arrivez pas à évoluer, d'accord? Et on vous dit ici de voir les choses. Alors, vous avez deux fois cette carte, hein, regardez. Il y a le fait de voir ici et le fait de ne pas voir ici. Donc, il y a vraiment ce côté équilibre à avoir, d'accord? On vous dit de regarder en vous puisque le problème vient de vous ici. Hein. La carte est au centre. Le problème vient de vous. Et regardez là, il y a la clé. Donc, lorsque vous aurez accepté de voir en vous, en fait, peut-être ces blocs. Vous êtes peut-être du genre à vous auto-saboter, hein, tout simplement. Les blocages qui se manifestent dans votre réalité viennent peut-être de vous. C'est de l'auto-sabotage ici. Vous n'osez pas. Vous n'osez pas ancrer quelque chose. Vous n'osez pas faire prendre racine ce que vous faites. Hein, il y a ce côté de ne pas croire en vous peut-être aussi, hein, ici. Alors, une carte conseil peut-être pour les personnes qui ressentent cette blessure d'injustice dans le travail. La promesse, c'est d'accepter que vous avez les ressources nécessaires, que vous pouvez être votre propre magicien, là, en frottant votre lampe. Hein. Vous pouvez changer votre réalité ici. Cette promesse, elle vient de vous, de vos capacités. Acceptez vos capacités, libérez-vous. Acceptez de les voir. Ayez confiance en vous. Vous êtes capable d'enraciner les choses. Et même, je vois cet arbre qui pousse et qui est épanoui, qui a un beau feuillage, qui peut même porter des fruits. Vous êtes capable d'arriver à croître dans votre travail. Encore faut-il avoir cette force de l'accepter et le fait de vous lancer. D'accord. Voilà pour la blessure de l'injustice. Blessure de la trahison côté travail. Les bons choix. Faites-vous les bons choix. Donc cette blessure de la trahison chez vous, peut-être les choix que vous faites. Vous vous trahissez peut-être tout seul. Vous ne faites pas forcément les bons choix pour vous-même. Alors si cette blessure de la trahison, si vous ressentez que vous vivez dans le domaine professionnel des choses qui sont dues à vos choix,
Comme dit, hein, lorsque je tire des cartes pour les domaines de la vie, je reçois donc certaines situations. Peut-être que je ne reçois pas toutes les situations, mais en l'occurrence, je vais recevoir les situations qui sont les plus répandues dans votre signe du zodiaque. Hein. Alors, si cette blessure de la trahison vient des choix que vous pouvez faire, hein, le fait de ne pas s'orienter là où il faut, le fait de faire des choix vraiment par pulsion également. Hein. Ça disait d'ailleurs ici, regardez, attention aux coups de tête en lien avec les humeurs changeantes. Hein. Donc cette blessure de la trahison côté travail peut venir des choix que vous faites de façon un peu brutale, vraiment par coup de tête. Hein. Bon, ici, cette carte du rayonnement, en fait, me fait vous dire que vous n'osez pas. Alors, lorsque quelque chose de positif se présente à vous, d'accord, vous êtes peut-être tout feu, tout flamme, mais vous pouvez peut-être perdre vos moyens et du coup vous construisez vos murs tout seul, d'accord. Regardez, il y a ces rayonnements, c'est le soleil, hein, d'accord, et voyez ça ici, c'est le mur qui est là et que vous faites grandir jusqu'à en cacher le soleil, d'accord. Donc il y a peut-être des choix que vous faites par peur, peut-être le fait de ne pas donner suite à quelque chose, ou le fait de ne pas aller jusqu'au bout de quelque chose, hein, dans le travail. Ce sont des murs que vous vous mettez tout seul là, ici. Hein. Cette blessure de la trahison, vous vous l'infligez tout seul. Un autre message. Vous êtes votre propre coéquipier. D'accord ? En fait, il y a cet équilibre à avoir entre votre ego et votre cœur. Ouais, c'est ça. Un équilibre à trouver en soi, entre ce que son âme, ce en quoi son âme aspire, et les peurs, les angoisses de votre être, de votre ego. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a vraiment cette notion d'avoir envie de faire quelque chose et au final, on n'y arrive pas, on n'ose pas. On est prêt à accueillir quelque chose que l'on voit comme étant chouette. Et puis finalement, d'un coup, il y a quelque chose qui se passe ici et ce mur grandit jusqu'à en cacher donc les rayonnements qui sont derrière. D'accord ? Donc, une fois de plus, c'est de l'auto-sabotage ici, hein, pour la blessure de la trahison. Ok. La blessure de l'humiliation côté cœur. L'humiliation. Côté travail, pardon. L'humiliation côté travail. Alors, je ressens par cette carte la tentation ici. La tentation de faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas en accord avec les lois universelles, avec la loi divine. Regardez, la carte de l'envie. L'envie, la victoire. Bon, ici, il y a un grand message. Alors, cette carte de l'humiliation va parler de choses que l'on peut faire qui ne sont pas en accord avec les lois divines. D'être tenté de faire certaines choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas honnêtes. D'accord ? Bon. C'est une forme d'humiliation dans le sens où vous savez que ce n'est pas bien, mais vous cédez, comme si vous vous l'infligiez et
voilà, et peut-être à vivre après les conséquences. Hein. Donc, il y a l'envie d'avoir cette sensation de bien-être lorsque l'on fait quelque chose, d'accord? Quelque chose qui est en lien avec la valeur, la valeur et la puissance, d'accord? Donc, peut-être que vous faites des choses qui ne sont pas correctes, parce que vous êtes tenté. Sur le moment, ça vous procure cette sensation de victoire, ça vous emplit de quelque chose de positif, de fort. Ça provoque chez vous un sentiment de valeur, d'avoir quelque chose de valeur ou de vous sentir comme ayant de la valeur. Hein, et ça vous remplit de cette énergie de force sur le moment. D'accord ? Bon. Ça, c'est en lien avec la tentation. Lorsque vous faites quelque chose, vous vous sentez comme ça, ok? Sur le moment. Par après, il y a cette prise de conscience. La carte de la stratégie va me parler ici de la conscience que l'on a de ce qu'on a pu faire. Hein, on conscientise en fait ce qu'on a fait ici. Ça nous plonge dans une forme de tristesse, ça nous fend le cœur. L'acte va nous fendre le cœur, d'accord? Ça, c'est la résultante. Mais la vraie résultante, d'accord? Ce que l'on ressent après. Ok? Bon. Si vous vivez cette blessure d'humiliation, c'est de par justement cette incapacité à résister à la tentation. D'accord? Et du coup, on a ce sentiment soi-même d'être moins que rien, de ne pas être à la hauteur de ce que les gens peuvent penser. Enfin voilà, il y a ce sentiment de déni, de se dénigrer par rapport à sa propre valeur. Hein, cette valeur qu'on a l'impression d'obtenir en faisant des choses qui ne sont pas forcément justes, au bout d'un moment, bah voilà, on change la donne puisqu'on prend conscience et du coup ça nous fend le cœur. Ok, bon. Ce que vous devez comprendre de par cette blessure d'humiliation, c'est justement cette valeur que vous pouvez avoir vous-même. C'est de faire sortir en fait ce côté sage, ce côté faites l'amour, pas la guerre, donc soyez juste et non pas injuste. Soyez dans le bien et non dans le mal. D'accord ? Donc il y a cette force à avoir pour prendre le dessus sur la tentation. La tentation qui peut être ici cette carte peut être le jugement aussi, hein, le jugement par rapport à ce que l'on fait, hein, le jugement du divin, de l'univers. Ici, il y a cette notion à ce que l'univers vous envoie la foudre, vous envoie le feu lorsqu'il se rend compte que vous faites quelque chose de mal. Okay ? Bon. Et ici, vous êtes en quête de ce temple, de cette paix. Hein, mais vous ne savez pas comment faire, de par peut-être ces pulsions qui vous poussent à acter dans la matière tout ça, d'accord? Le fait d'acter et ensuite de se sentir comme ça. Donc il y a cet équilibre à trouver, cette justesse de qui vous êtes, cette valeur intérieure à faire sortir, puisque la valeur finalement, c'est pas ce que l'on a là, la valeur c'est ça. Donc pouvoir trouver sa propre valeur pour pouvoir se sentir en paix. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation côté travail. Alors, côté finance. Le Sagittaire est conscient de la valeur de l'argent, mais peut être dépensier lorsqu'il en ressent le besoin. Il n'est pas vraiment matérialiste, mais apprécie pouvoir profiter de ce dont il a besoin. Attention aux dépenses dont l'argent n'est pas encore à disposition. Il aura besoin d'une personne le freinant dans ses élans ou dans ses caprices qu'il pourrait regretter par la suite, lorsqu'il se rendra compte de ce qu'il aura dépensé. On en revient sur le fait de prendre conscience ici de ce que l'on fait, d'accord ?
Bon, allez. Blessure de la trahison côté finance. Donc là, cette carte de l'attachement va parler peut-être de dépendance. Hein. Peut-être que vous dépensez votre argent par rapport à des dépendances. Vous trahissez peut-être votre envie de faire des choses justes, d'aller de l'avant, de construire quelque chose pour vous. Et au final, bah, vous cédez de par cet attachement, cette dépendance que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose. D'accord? Bon. Donc là, la trahison côté finance nous parle de dépendance. Et vous aimeriez, je pense, retirer cette dépendance, d'accord? Lorsque si vous êtes amené à dépenser votre argent de par ces dépendances, ça vous plonge dans une forme de déroute, d'accord? Comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne savez pas comment sortir de là, d'accord? C'est quelque chose que vous regrettez après, qui vous fait mal, parce que vous conscientisez le fait de ne pas avoir suffisamment de force pour pouvoir tourner le dos à ces envies qui prennent le dessus, hein. C'est quelque chose qui vous rend triste, hein, vraiment que vous vivez mal, hein, ici. Bon. Donc, du coup, le message pour cette blessure de la trahison côté finance, si vous êtes dans l'attachement, donc, alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance matérielle, ça peut être une dépendance à l'alcool, à la drogue, enfin voilà. Cette dépendance peut concerner un tas de domaines différents, d'accord? Mais lorsque vous cédez à cette dépendance, en utilisant votre argent, voilà, ça vous replonge en fait au milieu de ce labyrinthe et vous avez de nouveau tout ce chemin à faire pour en sortir. Donc c'est quelque chose qui vous fait mal. Et du coup ici, avec cette carte de l'épanouissement, eh bien c'est cette force que vous devez avoir pour ne pas... alors peut-être pour prendre... vous êtes conscient de cette dépendance, on est d'accord, hein, mais pour arriver à regarder la dépendance, à passer à côté, et à rester centré sur vos objectifs. D'accord? Si vous avez cette volonté de vouloir consacrer votre argent à quelque chose de plus lumineux, cette carte de l'épanouissement vous dit de rester focalisé sur ce qui est lumineux et pas sur ce qui vous appelle intérieurement ici et qui vous plonge dans ces énergies-là. D'accord? Restez focus sur ce que vous voulez construire, sur cette lumière que vous voulez atteindre, pour ne pas replonger ici, puisque ça vous transporte forcément dans ce labyrinthe-là, et ça vous procure beaucoup de tristesse, beaucoup de peine de ne pas arriver à passer à l'étape suivante. Ok? Donc voilà pour la blessure de la trahison côté finance. Blessure de l'injustice côté finance. Blessure de l'injustice côté finance. Alors ici on parle d'amour, de cœur, blessure de l'injustice côté finance. Vous vivez peut-être une blessure de l'injustice qui émane côté masculin, donc ça vient peut-être d'un homme ou d'une femme à énergie masculine. Enfin voilà, il y a une notion d'injustice avec le côté masculin. Quelque chose qui, voilà, un homme peut-être qui a créé cette blessure d'injustice vis-à-vis de vous, côté finance. Alors, cette carte de l'homme peut également être l'action que l'on peut faire par amour pour un homme.
Voilà, donc soit c'est un homme qui vous inflige cette blessure de l'injustice côté finance, ou alors vous avez acté quelque chose au niveau finance pour l'amour d'un homme. Ok, bon. J'ai trop de cartes ici. J'aimerais avoir une, voire deux cartes maximum, s'il vous plaît. Une ou deux cartes. Blessure de l'injustice côté finance. Bon, j'en ai encore plus, donc il y en a qui sont retombés encore. Alors, nous avons ici l'équilibre au niveau des connexions bienveillantes. Ensuite, nous avons la force et la patience et la dette, la déception. Alors, si vous vivez cette blessure de l'injustice côté finance à cause d'un homme, c'est un homme qui est pour vous débitaire, donc il vous doit quelque chose. C'est un homme qui vous doit de l'argent, d'accord? Si vous avez acté quelque chose au niveau des finances pour l'amour d'un homme, dans ce cas-là, il y a cette notion de déception. Ici, vous êtes déçu. Bon. C'est quelque chose qui vous oblige à trouver cet équilibre dans la bienveillance. Ici, cette carte de connexion bienveillante, je la ressens vraiment dans cette bienveillance, le fait de d'avoir cette notion également au niveau de l'argent, peut-être cette énergie par rapport à l'argent, les dépenses que l'on peut faire. Alors voilà, si vous avez acté une dépense pour l'amour d'un homme, ici on vous demande de trouver cet équilibre par rapport à l'argent, cette énergie que vous pouvez manipuler. D'accord ? Si vous vivez cette blessure de l'injustice et qu'un homme est en dette par rapport à vous, ici on vous demande en fait d'arriver à faire table rase, de trouver cette paix intérieure, cet équilibre par rapport à ce qui a été fait, d'accord, en vous disant que voilà, au final il ne faut pas rester focalisé sur cette énergie de l'argent, d'accord, pour votre bien-être, d'accord, par rapport à votre bien-être. Il ne faut pas que ça vous perturbe. Et de ce côté-là, on vous demande, quelle que soit la situation, de faire preuve de force, de sagesse, et de force, et que tout se paye un jour. D'accord ? Ici, on va parler de timing divin. Tout se paye un jour. Donc, ce n'est pas à vous d'être dans le jugement, d'être dans cette notion de vouloir... comment dire, que cette personne qui vous fait vivre cette blessure d'injustice paye ce qu'elle doit. Ici, il y a le jugement divin, il y a le fait que l'univers, de toute façon, est là pour porter ce jugement et pour remettre en fait sur le chemin ces personnes qui agissent de la sorte, pour les faire prendre conscience de ce qu'elles ont fait. D'accord ? Donc, ils les mettent de toute façon sur un chemin qui les fera,
où elles se verront être confrontées à quelque chose qui va les plonger de nouveau dans cette blessure pour raviver à elles leur mémoire de ce qu'elles ont pu faire aux autres. D'accord? Donc le jugement ici ne doit pas venir de vous. Vous devez être en paix par rapport à ça. Vous apportez bienveillance puisque il y a les forces subtiles qui sont là pour réajuster ce qui est fait, ce qui est déséquilibré. Voilà. Donc remettez au divin votre problématique, il se chargera du reste. D'accord? Bien. Côté famille. La personne née en signe solaire Sagittaire est idéaliste. Elle voit la famille comme devant être unie. L'éducation sera importante dans son évolution et elle sera juge de ce qui ne lui aura pas été transmis ou donné, notamment s'il s'agit d'affection, de valeurs. Le Sagittaire est à la fois indépendant des liens familiaux tout en ayant besoin de savoir qu'ils sont là. Une fois le cordon coupé, il sera néanmoins toujours soucieux de savoir si ses proches vont bien. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Alors, blessure de la trahison côté famille. Bon, je ressens la carte qui est à l'envers comme étant celle que je dois prendre. Vous avez peut-être le sentiment, en tant que Sagittaire, d'être vu comme ce cheval noir et vous aimeriez être vu comme ce cheval blanc. D'accord? Il y a cette notion, je vois la phrase le vilain petit canard. D'accord? Vous avez peut-être ce sentiment d'être perçu comme ça et vous aimeriez être comme ce vilain petit canard qui se transforme en cette oie blanche, me semble-t-il. D'accord? Bon. Blessure de la trahison vient de là. Le fait de ne pas être perçu à sa juste valeur, le fait de voilà, d'avoir cette sensation d'être vu, d'être perçu comme peut-être pas la meilleure personne de la famille. Enfin voilà, il y a cette notion-là. D'accord? Bon. Comment vous devez comprendre ce sentiment que vous vivez, cette blessure de trahison que vous ressentez? Il y a peut-être un déséquilibre entre votre épanouissement et votre tristesse, d'accord? Vous êtes peut-être des personnes qui passez d'une extrême à l'autre. Hein. Une fois, vous êtes peut-être très avenante, bienveillante, très gentille, et un autre moment, vous êtes triste, vous avez peut-être des paroles blessantes, etc. Ok? Donc là, si vous avez cette perception-là de blessure d'injustice, c'est parce que vous êtes dans des énergies comme ça, très changeantes, très excessives. Hein. Donc, quand vous êtes dans cette énergie-là, il y a cette carte de la promesse qui fait que vous avez donc cette vision prometteuse de votre famille, de ce qu'elle peut vous apporter ou de ce qu'elle vous apporte sur le moment, d'accord, des trésors qu'elle peut avoir pour vous. Et lorsque vous êtes dans des énergies comme ça, excessive, de tristesse, de mal-être, ça vous plonge dans la déroute et dans cet enfermement qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer avec les autres. Hein. Vous vous refermez en fait comme une huître. Et tout ça provoque chez vous cette blessure de trahison au niveau familial dans le sens où vous avez la sensation d'être mal vue, mal perçue, mal comprise. D'accord? Et vous ne savez pas comment faire pour... donc, une fois vous êtes vu comme ça, d'accord? Quand vous êtes comme ça, vous êtes vu comme ça. Et quand vous êtes comme ça, vous êtes vu comme ce cheval noir, d'accord? Donc là, il y a un équilibre à avoir sur vous-même. Nous avons tous
des situations qui font qu'on peut être dans de très bonnes énergies ou de très mauvaises, d'accord? Mais à nous de trouver cet équilibre, de pouvoir gérer intérieurement ce que nous vivons sans avoir à l'expulser sur les autres, à le transpirer pour que les autres le sentent ou le ressentent. Il y a vraiment cette notion de canaliser ces énergies pour que les autres ne puissent pas en pâtir. D'accord? Donc là, il y a un travail intérieur à faire sur soi-même pour que cette notion de trahison ne puisse pas se manifester, que vous ne puissiez pas la ressentir. En fait, vous ressentez l'image que vous transmettez aux autres. D'accord? Donc voilà pour la blessure de la trahison côté famille. Blessure du rejet. Côté famille, blessure du rejet. Alors ici, on va parler de jugement. De possibilités adjacentes. De voyage et de nourriture. Alors, vous avez peut-être face à vous des personnes qui sont dans le jugement. D'accord? Des personnes qui sont dans le jugement et vers qui vous n'arrivez pas à aller. Vous n'arrivez pas à aller de peur de vous retrouver devant une porte vide ou voilà quelque chose peut-être que ça vous effraie tellement que vous vous sentez ébloui, vraiment comme si un projecteur était braqué sur vous et que ça vous faisait perdre vos moyens. Hein. Donc cette blessure du rejet, vous la ressentez peut-être de par la personnalité que vous avez en face de vous, d'accord? Et vous n'osez pas aller vers cette personne. Donc, en fait, vous mettez peut-être vous-même des murs, ce barbelé qui fait que vous n'arrivez pas à aller de l'autre côté, hein, vous n'arrivez pas à passer cette porte pour aller vers ces personnes que vous estimez être dans le jugement, d'accord? Et donc, ça vous fige. Ça vous fige. Ici, on va parler de voyage, le fait d'arriver à faire ce voyage vers les autres. D'accord? Si vous arrivez, donc cette carte du voyage va, ouais, ça vient ici. Si vous arrivez à voyager vers les autres, à vous diriger vers les autres sans avoir peur du jugement, on vous dit que ce ne sont pas des portes vides que vous allez trouver derrière, mais de la nourriture. Donc, il faut arriver ici, dans cette blessure du rejet, avoir cette force d'aller vers ceux dont on a peur du jugement. Parce que si vous y arrivez, peut-être que finalement, vous allez vous remarquer que vous êtes trompé. Peut-être que vous aviez ce jugement sur l'autre, en pensant que l'autre avait du jugement sur vous, d'accord? Et qu'en pensant ça, vous aviez peur de vous retrouver dans un sentiment de perdition, le fait dans cette angoisse, dans cette peur d'avoir ce projecteur braqué sur soi et de ne pas savoir comment réagir, quoi dire, etc. D'accord? Mais en fait, vous provoquez vous-même en fait cette sensation, vos angoisses et vos peurs vous projettent là-dedans. Alors que si vous osez aller vers ceux de votre famille où vous avez peur d'avoir ce jugement, vous allez trouver nourriture finalement, quelque chose qui vous réchauffe là, hein, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose de précieux. Ça ressemble à du trésor, ça. Hein, une nourriture qui est abondante, qui est chaleureuse, quelque chose qui va vous faire du bien. Donc là, il y a une confiance à avoir, il y a des peurs à casser pour pouvoir pour ne pas se sentir dans cette blessure du rejet, parce que vous n'êtes pas rejeté. Vous mettez peut-être ces
ces idées, en fait, votre ego fantasme quelque part sur cette fausse réalité que vous estimez être vraie et qui vous plonge dans cette blessure du rejet. Blessure de l'abandon côté famille. Blessure de l'abandon côté famille. Bon, c'est la seule qui m'est restée dans les mains. Alors, ici, on va parler de sécurité, de stabilité. Alors, cette blessure de l'abandon, côté famille, peut parler justement de cette... une fois de plus, de racines, de ce qui est stable, de ce qui est semé pour pouvoir grandir. D'accord? Bon. Donc, on va parler de personnes qui ont cette étiquette de devoir stabiliser, rassurer, etc. Bon. Si vous vivez cette blessure de l'abandon, on vous dit que c'est un temps de votre vie, de votre existence, d'accord? Les choses vont à un moment donné changer. Il n'y aura plus cette notion d'abandon. Peut-être que vous allez évoluer et que vous aurez décidé vous-même à ce moment-là de ne plus reprendre contact avec l'autre, d'accord? Donc les choses vont changer. Vous aviez peut-être peur de tomber sur la personne qui est à l'origine de cet abandon. L'imprévu, c'est le fait peut-être de ne pas pouvoir tout maîtriser si jamais on était face à cette personne, d'être dans la confusion. Mais cette carte vous dit que vous avez suffisamment de force intérieure et de rayonnement pour pouvoir délivrer votre vérité, pour pouvoir faire valoir vos droits, votre émotionnel par rapport à la situation. D'accord? Donc si vous êtes dans une blessure d'abandon et que vous appréhendez en fait le fait de devoir vous trouver sur le même chemin que cette personne qui est à l'origine de cet abandon, que la roue a tourné ici, puisque vous êtes peut-être dans un sentiment maintenant de ne plus vouloir avoir de lien avec cette personne et que vous avez peur dans votre vie d'être confronté à cette personne-là, à un moment ou à un autre, on vous dit que vous avez suffisamment de force pour y faire face. Croyez en vous. Vous êtes capable de délivrer votre vérité et de faire valoir votre émotionnel à ce moment-là. Donc voilà pour la blessure de l'abandon côté famille. Alors, blessure de l'injustice. Alors, il reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, je vais en prendre 5. Pour l'injustice et les 5 dernières pour l'humiliation. Alors, pour l'injustice côté famille, je ressens ici des êtres chers qui sont partis, qui ne sont plus. Des personnes de la famille qui sont peut-être décédées, qui avaient cette sagesse de vous accueillir tel que vous étiez, qui avaient vraiment cette notion d'apprécier les choses à leur juste valeur. D'accord ? Donc vous avez peut-être perdu une personne chère de votre famille. Donc la blessure de l'injustice vient de là, de cette perte d'une personne chère. C'est quelque chose qui vous plonge parfois dans cette notion de ne pas savoir vers qui se tourner, qu'on aimerait une personne qui soit
proche de nous pour pouvoir voilà, se vider, se ressourcer en énergie, avoir ce lien d'attachement qui nous réconforte. Hein. Je vois peut-être les grands-parents ici, ou alors si vous étiez proche de vos parents. Voilà, il y a cette perte au niveau familial, quelqu'un qui aurait pu, lorsque vous vivez quelque chose de négatif, transmuter en fait cette notion de négatif en quelque chose de positif et voir le beau côté de la vie. D'accord. Donc c'est peut-être inconscient. Cette blessure d'injustice, je la ressens comme étant inconsciente. D'accord. Mais c'est votre âme ici qui me délivre ce message. Votre âme aurait souhaité pouvoir profiter d'une personne qui était bienveillante pour pouvoir vous aider à avancer sur ce chemin et pouvoir justement transmuter votre vie de façon plus colorée, plus harmonieuse, plus en paix lorsque ça ne va pas. Hein. Bon. Quel message pour ces personnes qui ont perdu un être cher dans leur famille, qui aurait pu les aider à traverser la vie. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Si jamais vous n'en avez pas conscience, mais que vous savez que vous avez perdu quelqu'un de bien dans votre famille, c'est votre âme qui me délivre ce message. La légèreté. Votre âme aspire à plus de légèreté dans la vie. Peut-être aussi le fait de, au niveau cosmique, de la laisser. Vous recevez peut-être au niveau cosmique des messages de cette personne décédée. Hein. Il y a peut-être cette notion d'avoir cette personne près de soi sans qu'on puisse la voir ici. Hein. La carte de la légèreté, je vois vraiment quelqu'un qui est là près de vous, qui prend soin, qui est près de vous, quelles que soient les circonstances, que vous puissiez la voir ou pas. Hein. Donc c'est une personne qui veille sur vous ici. Vous êtes entouré. Cette personne est là près de vous, d'accord. Elle vous voit. Si vous avez l'impression qu'elle ne vous voit pas, elle vous voit. D'accord. Donc là, c'est vraiment un message qui est à vous donner d'un monde beaucoup plus subtil, de l'entre-deux-mondes. Hein. Voilà. Je ressens vraiment ça. Quelqu'un qui est là près de vous et qui vous voit. Soyez-en conscients. Ayez la foi. Si vous vivez cette blessure d'injustice au niveau familial, que vous avez perdu un être cher, on vous dit de garder la foi, que cette personne est là pour veiller sur vous. Ensuite, la blessure de l'humiliation côté famille. Alors ici, avec l'ange de l'amour, la personne qui porte son cœur, qui donne de son cœur et le chakra cœur, il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel ici. Hein. L'humiliation par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport au fait d'être seul, d'avancer seul dans la vie. D'accord. Et d'avoir à s'élever spirituellement pour pouvoir ascensionner dans sa vie sans souffrir, d'accord, sans souffrir de cette solitude sur ce chemin de construction, d'accord. Donc l'humiliation peut-être verbale, peut-être physique si vous la vivez dans le cadre de votre famille et vous avez cette sensation d'avancer seul dans votre vie, de vous construire seul alors que vous devriez avoir ce cocon familial pour vous porter dans cette construction de vie.
Ouais, il y a vraiment cette sensation de ne pas avoir cet entourage, cet amour, ce cocon qui puisse vous aider à vous construire, hein. Il y a vraiment cette notion d'être seul à analyser sa vie, à, à, à encaisser les choses de la vie. Alors ici, je ne vais pas parler de forcément que des parents, hein. Je peux parler de la famille, du cocon familial, donc de tout ce qui a un lien avec la famille, d'accord? Et donc, vous êtes des personnes qui aspirez à cette spiritualité, à cette sagesse, mais vous avez vraiment ce sentiment de devoir avancer seul dans votre vie, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous blesse parce que cette blessure d'humiliation fait référence au fait de ne pas être important aux yeux des autres. D'accord? De ne pas avoir suffisamment d'importance pour que les autres puissent s'unir dans leur amour et vous aider à avancer dans cette vie. Voilà. Donc, un dernier message pour les personnes qui peuvent vivre cette blessure d'humiliation. Côté famille, donc ce sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas être important pour les autres, suffisamment important pour qu'on vous entoure de cet amour pour vous faire avancer dans la vie. Ouais, ici il y a vraiment cette gestion émotionnelle à avoir, le fait de vibrer, de continuer à vibrer positif, de vibrer haut, de ne pas tomber dans des vibrations basses de par ce que vous vivez. Donc là, il y a cette force pour avancer, d'accord? Ne sombrez pas dans de la déprime, dans des énergies basses. Ne sombrez pas. J'ai une dernière carte qui doit sauter. Ne sombrez pas dans des énergies basses parce que tout vient à point. Pour qui sait attendre, ne soyez pas dans l'attente. Le moment viendra où vous recevrez ce que vous n'avez pas eu. Hein. Si vous sentez être ne pas avoir reçu de toute votre vie, hein, je vois également le cycle de la vie ici, à un moment donné, les choses changeront. D'accord? Mais il faut que vous restiez dans des énergies hautes pour attirer à vous cette énergie haute de l'amour. D'accord? Ne surtout pas sombrer là-dedans. Parce que l'amour vibre haut, donc sur le plan, voilà, ici. Et donc, si vous vibrez comme ça, vous n'allez pas attirer cette vibration haute vers vous. Ok? Voilà pour vous, ceux qui êtes en signe solaire Sagittaire. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour le signe lunaire et l'ascendant. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.